Dieu, nous te remercions cette nuit. Oh non, peut L'abondance de ton amour que tu nous as manifesté nous est suffisant cette nuit encore que nous puissions écouter ta voix. Car quiconque est né de Dieu écoute la parole de Dieu. Car il est enfant de Dieu. Et donc nous allons écouter encore ta parole. Et elle nous fera du bien. Heureux serons-nous en ce jour en écoutant sa parole et en la mettant en pratique. Nous parlons concernant le royaume. Le royaume, c'est là où règne un homme sur les autres ou bien là où règne Dieu sur les hommes. Et on distingue deux royaumes. Le royaume de Satan qui est le royaume des ténèbres. Le royaume du péché. Le royaume des hommes et le royaume des nations. Et que ce royaume est aussi à l'œuvre. Mais le royaume de Dieu qui surpasse tous les royaumes, qui est le royaume du Père, le royaume de Christ, c'est celui-là qui est le royaume de la lumière. Et cette lumière est une puissance inaccessible. Et dans ce royaume règne la puissance d'immortalité. Nous avons vu comment le royaume de Satan, du diable, est là dans le sens de détruire les créatures, les projets de Dieu. Et là, on retrouve la mort, les tueries, les meurtres qu'ils mettent en œuvre. Et toutes les mauvaises vies, mauvaises conduites qu'il a déversées en des hommes. Maintenant, ce qui concerne le royaume de Dieu, son but, son objectif, c'est de détruire le mauvais projet qu'a le royaume de Satan, anéantir, ruiner complètement ce projet-là. Détruire son royaume. Et que à partir de maintenant, son royaume sera affermi dans la vie de ses enfants. Délivrer ses enfants de sa main. Les délivrer des ténèbres pour les affermir dans le royaume de lumière. Et nous avons vu que ces deux royaumes, le royaume dans lequel un homme désire être, l'enseignement nous expose les deux. L'enseignement nous prouve l'existence de ces deux royaumes. Et nous avons vu que le royaume de Dieu, est bien ordonné, conditionné. Et celui qui veut rentrer dans ce royaume, en premier lieu, il doit faire la volonté de Dieu. Il doit faire la volonté de Dieu. En deuxième position, il faut que cette personne ait une nouvelle naissance. En troisième point, cette personne doit suivre Jésus-Christ entièrement. Le suivant, entrant dans le royaume, ce n'est pas suffisant. Il faut mener une vie, une conduite qui sera le fruit approprié. Et cette conduite, et cette vie que nous devons mener dans le royaume, c'est un fruit. Car quiconque plante un arbre ou bien une plante, il espère voir des fruits. Et le fruit là que Jésus cherche à voir auprès de nous dans le royaume, le premier fruit, nous l'avons vu la dernière fois, qui est l'humilité. Dans Matthieu, du le verset 1 à 4. Tel que Jésus a donné un parabole concernant les enfants, les petits-enfants plutôt, qui sera petit comme les enfants, alors il sera grand dans le royaume.
Oui, l'élévation que quelqu'un cherche, et cherche cela en demandant qu'on lui donne de l'onction pour qu'il devienne grand. Tout cela, la Bible dit, ça se résume juste dans l'humilité. Oui, obéir exactement, faire exactement ce que Dieu recommande de faire, être auprès de Dieu entièrement. Celui qui fait ceci, alors on remarquera qu'il est du royaume. Et donc, ce sont ces fruits-là qu'on cherche à avoir auprès de nous. Nous verrons le deuxième fruit qui est la justice. La justice. C'est une vie libérée du péché. C'est une vie libérée du péché. En entreprenant le droit chemin. Et donc, la vie de justice est très importante dans le royaume. Car Christ que nous connaissons, celui que nous suivons, c'est injuste. Il est la lumière. Et donc, une vie juste. La vie juste va confirmer que nous sommes du royaume de Dieu. Oui, nous savons que le royaume de Satan, ce n'est que l'injustice. Donc notre vie de justice va mener la différence. Celui qui est séparé de la vie charnelle, c'est lui qui mène une vie de justice. En bref, nous connaissons la vie charnelle. Au début de l'enseignement, nous avions lu dans Galates 5, versets 19 à 21, que le royaume de Dieu s'oppose à toutes les conduites déroulées dans ce passage-là, que les enfants de Dieu qui se trouvent dans son royaume ne peuvent pas mener ces conduites. Car ces conduites-là, c'est quoi? Le vol, l'ivrognerie, le meurtre, les querelles, les rancunes, les envies, la convoitise. Toutes ces mauvaises vies qui est une sorte d'idolâtrie, quelqu'un qui l'a en lui ne pourra pas avoir part au royaume de Dieu. Également, 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Et donc, ces conduites. Dieu ne permet pas de mener ces conduites. Ce sont des conduites injustes. Et donc, aucune conduite injuste ne peut se retrouver dans le royaume de Dieu. Aucune vie de péché ne peut se retrouver dans le royaume de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, quiconque se dit qu'il se retrouve dans le royaume de Dieu, tout en menant une mauvaise conduite, une conduite injuste, alors on va le jeter dehors son royaume. Dans Matthieu 13, 41. Aucune de ces vies de péché. Celui qui mène la vie de péché, il sera jeté dehors. Tu peux en apprendre Dieu. Parce qu'il cherche le fruit. C'est pourquoi il nous dit. Oui, c'est pourquoi il dit dans Matthieu 21, 43 que celui qui ne veut pas rester dans le royaume, il sera mis dehors. Et ce royaume-là sera donné à une autre nation. Celui qui refuse de produire de fruits. Il ne peut pas produire ce fruit de justice. Il sera retiré. Et de le donner à quelqu'un d'autre, à une autre nation. Et donc Dieu a cette puissance, ce pouvoir
Et donc, le pouvoir qu'il détient pour régner dans son royaume, c'est quoi? C'est l'humilité, la justice. Les fruits là constituent une force, une puissance pour l'homme. Toi qui mènes de telles conduites, je dis ça devient une autorité, une souveraineté. Et donc, la justice, c'est une puissance et une autorité pour un enfant de Dieu. C'est ce qui va lui donner l'opportunité, l'occasion de mener, de travailler comme cela se doit dans le royaume de Dieu, de travailler librement dans ce royaume. Oui, si on ne commence pas ces conduites sur la terre, personne ne pourra savoir qu'il y a une vie après ce monde. Et au moment où on commence à mener ces conduites sur la terre, nous allons finir dans le royaume des cieux avec ces conduites. Et donc la vie de justice est très importante dans le royaume. C'est pourquoi Romains 14, 17 nous dit que le royaume ne consiste pas au manger et au boire, mais plutôt de la justice, de la joie et de la paix. Celui qui a le fruit de la justice, il ne pourra pas faire du royaume un sujet de boire et de manger. Il ne va pas s'amuser avec le royaume. Il ne le fera pas un sujet de recherche de l'argent. Il ne pourra pas se laisser au convoitise. Il ne pourra pas en faire remplir le ventre. Car le royaume, c'est un lieu puissant et saint pour Dieu. C'est pourquoi Paul écrit aux Romains que le royaume, ce n'est pas dans le manger, le boire, mais ce sera une affaire de justice. Et donc, nous devons avoir une vie de justice. Et on verra également une vie de paix. La paix. Celui qui a la paix est en unité avec Dieu, en union avec les hommes, en union avec Dieu aussi. Et c'est cette paix que Jésus-Christ a amenée dans Éphésiens 2, le verset 14. Et dès que tu as cette paix avec Dieu, avec les hommes, alors ton cœur et tes pensées seront au repos. L'homme sera libre dans ses actions. Il ne va plus se presser. Allez ça. Et là, avec ses pensées, s'attacher à autre chose. Et dans ce sens-là, toutes ses pensées sont attachées aux choses des cieux. Et cette personne court après la paix et il donne la paix à son âme. Parce que dans le royaume, il n'y a que la paix. La paix. Est-ce qu'il doit chercher? L'homme doit chercher pour son âme et pour son esprit en ces jours. Et cette paix donne le repos. Et il ne se presse pas à se jeter ça et là en dehors de Dieu. On se dit qu'on est dans le royaume de Dieu, mais jusque-là, on n'a pas encore la paix pour notre cœur, pour notre pensée, pour notre âme. Pourquoi? Parce que nous cherchons d'abord le manger et le boire, le vêtement, se vêtir. C'est ces choses qui emportent nos pensées. La raison, c'est clair. Quelqu'un qui cherche ces choses en premier lieu ne pourra jamais avoir la paix.
Le reste que Dieu même dit qu'il va nous l'ajouter après avoir cherché ce qu'il faut en premier lieu. Si c'est ce reste-là duquel nous courons, alors on n'aura jamais la paix. Et donc il y a la paix dans le royaume que l'homme doit chercher en sorte qu'il puisse l'avoir. Et dans le royaume, il y a également la joie. Toujours Romains 14, 17. Tous ces fruits se retrouvent dans le royaume de Dieu. Et la joie de l'enfant de Dieu, c'est au moment où il met en application tout ce que Dieu recommande. Il les met en application. Alors dans la vie de cet individu-là règne une grande joie. La rancune ou la haine. À la place de l'irritation, la joie va prendre la place. Et c'est parce que ce pourquoi Christ est là, c'est ce que tu es en train de pratiquer. Alors, ça procure la joie de l'âme. C'est pourquoi David nous dit dans Psaume 119, le verset 77, que quoi? C'est les lois de Dieu qui procurent la joie à son cœur. Oui, David a des biens, a des femmes, a beaucoup de richesses, mais il n'a pas dit que c'est ces choses qui lui procurent la joie, mais plutôt les lois de Dieu. Cela veut dire qu'il est en train de contempler le royaume, remarquant que ce royaume est plus grand que toute chose. C'est pourquoi sa joie lui vient de là. David a beaucoup de biens. Il a eu beaucoup de biens sur la terre, mais c'est ces biens-là qui ont occasionné des problèmes dans sa maison. Et c'est pourquoi il a réalisé que c'est en mettant le jugement sur sa maison. Et c'est pourquoi il a remarqué que c'est en mettant en application les lois de Dieu, c'est cela qui assure la paix à son âme. Et quiconque se retrouve dans le royaume de Dieu, on doit retrouver en premier lieu chez lui l'humilité. Ensuite, on doit retrouver quoi? En lui la paix. On doit retrouver en lui aussi la joie, la justice. Et quand on a toutes ces choses, cette personne, vraiment, il se retrouve dans le royaume. Parce que ce sont les fruits de l'esprit qui doivent demeurer en nous. Oui, quand nous lisons également dans Galates 5, le verset 22 à 23, on pourra remarquer qu'il y a tous les fruits qu'il faut. Ils sont au nombre de 9 là-bas. Le roi n'est pas contre ces choses. 22 à 23 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et donc, il faut que ces fruits demeurent en nous. La patience,
Toi qui se trouves dans le royaume de Dieu, tu dois être patient. Quoi que soit la promesse qui t'est faite. Dit quand Abraham était patient, il a la même mise sur la promesse. Et donc si tu es véritablement dans le royaume de Dieu, on doit retrouver chez toi ce fruit de patience. Et beaucoup aujourd'hui se réclament d'être enfants de Dieu, pasteurs, et ils sont chrétiens, mais on ne retrouve pas chez eux le fruit de la patience. Nous sommes éloignés de la promesse. Car au moment où nous nous fixons nous-mêmes un délai pour l'accomplissement de quelque chose que nous voulons, ce que Dieu même n'a pas fixé, nous-mêmes on se donne un délai, et quand ce délai est atteint, puis ce que nous cherchons, nous ne l'avons pas eu, alors on court dans tous les sens pour chercher ce que nous voulons, alors que ce n'est pas Dieu qui a fixé ce délai. Nous devons avoir la bonté et avoir la fidélité. Toutes ces choses. Et nous devons avoir toutes ces choses en nous. Ce n'est pas en dehors, ce n'est pas dans l'apparence, parce que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui est au-dedans de lui. De la même façon, si ce sont des mauvaises choses en l'homme, il va les faire sortir également. Nous devons avoir la bonté et la bénignité. Être bon. Dis exactement ce que Dieu dit, ce que Dieu recommande, de bon cœur envers ses prochains. Dans le royaume de Satan, c'est la méchanceté, c'est commettre les mauvaises choses. Alors, si tu te dis que tu te retrouves dans le royaume de Dieu tout en commettant la méchanceté, alors non, ce n'est pas vrai. Il faut que tu aies la bonté, il faut que tu aies la bénignité, la fidélité. La fidélité. La fidélité que toute la terre a rejetée, que tout le monde a rejetée, que personne ne veut pratiquer. Voilà ce qui nous est recommandé de pratiquer. Plus de vérité. Être fidèle, plus question de cela. Dis ce qui est vrai, plus question de cela. Mais on se contente d'être à l'église. Je suis pasteur. Je suis un grand. Je suis un roi. Mais la fidélité pour laquelle plutôt Dieu nous a créés, afin de nous amener dans le royaume, plus question de cela. Et c'est ce que Dieu veut voir en nous. Quoi que soit ce que quelqu'un dira à ton égard, c'est ce que Dieu lui demande voir en nous. La douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Celui qui est doux de cœur et celui qui aura la maîtrise de soi, c'est lui qui se retrouvera dans le royaume. Celui-là que même si sa promesse, ça fait déjà 100 ans et sa promesse ne s'est pas encore accomplie de la part de Dieu, il sera patient, il sera là, il aura la maîtrise de soi. Il ne va pas sortir, par exemple, si c'est le mariage ou bien avoir un enfant, il ne va pas sortir de la main de Dieu, trouver cette solution-là ailleurs et regagner encore la maison de Dieu. Non, mais celui-là qui va se maintenir auprès de Dieu,
attendant le temps approprié de Dieu, c'est celui-là qui a la tempérance. Et peut-être ton temps pour avoir la guérison de la part de Dieu n'est pas encore arrivé. Tu dois avoir cette tempérance. Attendre le temps de Dieu. Quoi que soient les obstacles, les pieds d'achoppement qui se présenteront devant toi, tu auras la maîtrise de soi jusqu'à ce que le temps de Dieu même n'arrive. Il te faut la tempérance. Pasteur, les femmes ne font que nous chuter. L'argent ne fait que nous chuter. Et on se dit qu'on se retrouve dans le royaume. Est-ce que tu as le fruit de la maîtrise de soi, de la tempérance? L'adultère va toujours continuer sur la terre. Les enfants des ténèbres, qui sont des filles, qui sont sorties des eaux, des forêts, un peu partout, qui remplissent le monde aujourd'hui. Mais si tu n'as pas la tempérance, ces choses vont te dominer, tu seras emporté par ces choses. Donc il faut que toutes ces choses demeurent en nous. Oui, Ephésiens 5, 9 aussi nous recommande d'avoir cette justice, la droiture et la vérité. Nous devons marcher dans la lumière comme des enfants de lumière. Et toutes ces choses se rassemblent. On les retrouve dans l'amour. Et l'amour que Jésus-Christ est, il l'a manifesté dans le royaume. Au moment où nous aurons l'amour en nous, toutes ces choses se retrouvent donc en nous. Dit, la loi n'est pas contre l'amour. Le royaume ne s'oppose pas à l'amour. Parce que l'amour, c'est dans l'amour qui a tout. C'est à cause de l'amour que Dieu nous appelle aussi ses enfants. Donc il voudrait voir en nous l'amour. La raison pour laquelle Romains 13, le verset 10 dit que l'amour ne fait pas du mal à son prochain, et donc l'amour est l'accomplissement de la loi. Celui en qui demeure ces choses, alors c'est celui-là qui est en train de détruire le royaume de Satan. Toi en qui demeure ceci, quand tu te tiens pour prier, alors le royaume de Dieu va descendre. Et donc si tu n'as pas ces choses en toi, n'ayant pas ces choses en nous, on peut beau prier, on ne pourra jamais vaincre le royaume de Satan. Et nous ne pourrons pas en sortir également. Pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, oui, ce n'est plus le temps de se dire je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis docteur, je suis prophète, je suis pasteur, ou je suis chrétien, ou je suis croyant. Non, ce n'est plus le temps à ces humains. Il faut qu'on retrouve ces choses, ces fruits-là en nous. On dit l'amour ne fait pas du mal à son prochain. L'amour ne fait pas du mal contre son prochain. Alors que chaque jour, on ne fait que briser le cœur de nos prochains. On ne fait que calomnier. On ne fait que médire de nos frères, de nos prochains. Et on se dit qu'on est dans le royaume de Dieu. Non. Et cet amour dont nous parlons du royaume est éternel et il ne cherche aucun profit de personne. Ce n'est pas parce que celui-ci m'aime que je vais l'aimer en retour. Ce n'est pas parce que celui-ci me méprise que je ne dois pas lui montrer l'amour. Donc celui-ci est idolâtre, il est idolâtre, il n'est pas encore venu à Jésus, alors je dois avoir la haine contre lui. Non.
dans mon entreprise, dans mon foyer, dans le pays où je me trouve, la ville dans laquelle je me trouve, dans ma famille, dans mon quartier, je dois avoir la haine contre lui. Non. Non. On dit, l'amour là ne fait pas exception de personne. L'amour qui se trouve dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'amour qui consiste à avoir un profit. Au moment où on trouve un profit chez quelqu'un, c'est en ce moment qu'on dit qu'on l'aime. Au moment où on détruit ce profit-là, on a tout consommé, on abandonne cette personne, ou bien on coude après quelqu'un, une femme ou un homme, et au moment où on couche avec la personne en question, on se dit, je ne l'aime plus. Ou on a un enfant avec lui, ou bien on n'a pas d'enfant avec lui, et on se sépare de lui. Ce n'est pas de cet amour dont on parle, ce n'est pas l'amour-là qui se retrouve dans le royaume de Dieu. L'amour-là qui détruit les choses. Non, l'amour qui est dans le royaume rassemble plutôt. Il cherche les âmes de Dieu et les rassemble. Et donc si le royaume est au milieu de nous de la sorte, la lumière vient. Et la maison de Dieu, là où nous adorons Dieu, vous allez sentir la manifestation de la présence de Dieu au milieu de vous. Et tel que Éphésiens 2, le verset 19 nous le dit, Éphésiens 2, le verset 19 nous le dit, que nous ne serons plus étrangers dans le royaume de Dieu, mais nous serons concitoyens du royaume des cieux. Et nous serons de la famille de Dieu. La lumière de Dieu sera au milieu de nous. Et cette lumière dévoile le péché, tout ce qui est mauvais est dévoilé. Parce que l'amour est puissant. Il chasse les démons. La vie charnelle ne se retrouve pas là-bas, mais plutôt la siège, la vie spirituelle. Parce qu'il nous a appelés à lui, afin que nous soyons héritiers du royaume. On dit là, la chair ne règne plus. Car 1 Corinthiens 15, le verset 50 dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils ne pourront pas hériter. Il a dit que ce qui est corruptible ne pourra pas hériter l'incorruptibilité. Et donc la chair ne pourra pas rentrer dans le royaume. C'est plutôt ton âme. Et donc c'est l'âme qui mène cette conduite en l'homme. Au moment où l'âme vit de la sorte, alors elle vit pour Dieu. Et elle a la vie éternelle. Elle n'a plus rien à discuter avec cette terre. Quand son temps sera arrivé, alors elle va quitter ce monde pour aller dans la vie éternelle. Et donc le royaume de Dieu existe. Et de ce royaume de Dieu dont a parlé Matthieu 13, le verset 43, que les saints brilleront dans ce royaume comme le soleil en ces jours. Et la vie sera leur marque, leur signe, de sorte que la mort qui sévit ne pourra pas les approcher. Que le Seigneur nous bénisse.